Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur de la pièce de 1 cent de blé Lincoln de 1914. Le cent de blé occupe une place importante dans l'histoire de la monnaie américaine. Également connu sous le nom de Lincoln 100, il est très apprécié des collectionneurs en raison de son design, de son histoire et de son prix abordable. Le cent de blé de 1914 est particulièrement spécial. Il a été principalement produit à Philadelphie, mais deux autres ateliers monétaires, Denver et San Francisco, ont également produit la pièce. Cependant, ils l'ont fait en quantité beaucoup plus faible, ce qui signifie qu'ils peuvent être assez rares. La rareté de certains pennies de blé de 1914 peut faire grimper les prix extrêmement haut. Si vous souhaitez en savoir plus, examinons de plus près ces variétés. Valeur du penny de blé sans marque d'atelier de 1914. Un peu plus de 80 millions de pennies de blé de 1914 ont été fabriqués, mais la grande majorité d'entre eux ont été frappés à Philadelphie. La célèbre monnaie a frappé 75 238 432 pièces, et elles sont donc toujours facilement disponibles aujourd'hui. Dans le monde des pièces de monnaie, rareté égale valeur, mais le Wea Penny non mint marque de 1914 n'est pas rare. Si vous en avez un en votre possession, il est peu probable qu'il vaille plus de 50 $, à moins qu'il n'ait été conservé en parfait état. Bien que la pièce elle-même ne soit pas rare, les exemplaires de grade 65 ou supérieur le sont. Pour cette raison, vous pouvez toujours vous attendre à recevoir environ 6 000 $ pour une pièce MS-66. Le prix de vente record a été établi en 2005, avec une pièce MS-66 à 48 300 $. Si le grade est important, il est crucial de noter que la couleur l'est aussi. Si vous voulez vendre vos pièces au prix le plus élevé, il faut qu'elles soient rouges. Cette couleur n'est pas seulement la plus belle que vous trouverez sur un Wea Penny de 1914, mais aussi la plus rare. Valeur du Wea Penny D de 1914. Le Wea Penny D de 1914 est l'une des pièces les plus célèbres du monde des collectionneurs, et la raison en est simple. Pour les pièces de frappe commerciale ordinaires destinées à la circulation, les 1 193 000 pièces fabriquées par Denver sont incroyablement faibles. Cela signifie que ces pièces sont exceptionnellement rares dans les grades supérieurs. Si vous possédez l'une de ces pièces, elle vaut probablement une somme décente, même si elle n'est pas dans un état exceptionnel. Si vous possédez un penny de blé MS-66, 1914D, vous pourriez alors être assis sur une somme d'argent qui changera votre vie. En moyenne, ces pièces se vendent 50 000 $, mais elles peuvent coûter beaucoup plus. Une pièce rouge MS-66 a été vendue en 2018 pour la somme époustouflante de 158 625 $. Valeur du penny de blé S 1914. S'il n'y avait pas la pièce D, le penny de blé S 1914 serait considéré comme l'une des pièces les plus recherchées de la série Lincoln 100. San Francisco n'a fabriqué que 4 137 000 de ces pièces, ce qui la rend également assez rare. Bien que n'ayant pas les mêmes prix incroyables que Denver, vous pouvez toujours vous attendre à ce qu'une pièce en bon état se vende pour environ 200 $, avec des pièces très belles à 400 $. Une fois que vous atteignez le niveau MS-60, ces prix peuvent grimper à 4 000 $. Pour MS-65, le prix de vente approximatif serait de 9 000 $. Le prix de vente record d'un penny de blé S de 1914 est également incroyablement impressionnant. Bien qu'il ne soit pas tout à fait comparable à Denver, une pièce S a quand même réussi à se vendre pour 105 800 $. Comme vous pouvez vous y attendre, il s'agissait d'une belle pièce rouge de qualité MS-66. Valeur du penny de blé Pro of 100 marque d'atelier de 1914. En 1914, des pièces de preuve ont été fabriquées pour tester les matrices et pour l'archivage. Comme il s'agissait des premières pièces frappées, elles ont une apparence particulièrement belle. La partie plate de la pièce, appelée le champ, a généralement une apparence semblable à un miroir qui contraste avec l'aspect givré des détails de la pièce. Seules 1365 de ces pièces ont été fabriquées. Bien que vous puissiez penser que ce chiffre est incroyablement faible, même comparé à celui de Denver, il y a quelques points importants à savoir. Tout d'abord, ces pièces sont censées être en parfait état lors de la frappe et deuxièmement, elles n'ont jamais été destinées à la circulation. Pour cette raison, les chances que ces pièces survivent en parfait état sont beaucoup plus élevées que pour les pièces ordinaires.
Le résultat final est qu'il y a probablement moins de pièces de Denver en parfait état que de pennies de qualité. Une PR67 se vend généralement à plus de 7 000 $, et il existe extrêmement peu de pièces dans une qualité de PR68. Une de ces pièces s'est vendue 126 500 $ en 2008. Il est difficile d'estimer la valeur de la même pièce si elle était remise sur le marché aujourd'hui. Quelle est la valeur d'un penny de 1914 ? Cela dépend de l'état, de la rareté et de la couleur. Avec plus de 80 millions d'exemplaires frappés, il est toujours facile de les trouver en bon état. La mauvaise nouvelle est que votre vieux penny de 1914 ne vaut probablement pas grand-chose. La bonne nouvelle est que vous possédez une pièce de monnaie de niveau de classement supérieur. Un penny de blé de 1914 en parfait état peut souvent valoir quelques centaines de dollars, mais si vous possédez une belle pièce de monnaie rouge D en parfait état, elle peut valoir plus de 100 000 $.